C'est Noël, c'est Noël. C'est Noël, il faut faire sa liste de cadeaux. Oui. Cool. Alex, c'est Noël, t'as fait Trop tes bien. cadeaux. Bah moi je crois encore au Père Noël en plus. Ok. Donc bah voilà quoi. Du coup, on je fait fais une une petite petite liste. Eh Ouais. oui, allez. Normal. On s'installe en faisant la bise à tous ceux qui fêtent Noël. Et on J'espère que vous s'assit, avez bien il a fait envoyé la vos liste. listes. Ouais, à l'adresse suivante qui s'affiche en bas, pas du tout. Non, non, on l'a tous fait. On l'a fait, moi j'ai fait quand j'étais gamin. Ouais, moi aussi bien sûr. T'as envoyé à balle et tout. Bah grave, il y avait intérêt qui l'assure. On demandait déjà des titres pour les Suns et les Hawks, Ouais. c'était cool. Malheureusement, ce bâtard n'en a jamais offert. Ouais, non. Du coup, on s'est dit, oh bah tiens, week-end de Noël, on va se faire plaisir. On va se faire une vraie liste pour le Père Noël. Ouais. Originalité, Une petite liste. Voilà, exactement. créativité, tout lien entre ça. le basket et Noël. Pouf, pouf. Les mecs sont trop forts. Mais évidemment, on compte aussi sur vous pour faire la plus belle liste possible parce qu'on doit lui envoyer. Vite, vite. Le mec débarque le 24 au soir. L'obèse sur son traîneau. Avec L'obèse sa barbe. barbu avec son costume rouge. Le gros bourré un peu chelou. Du coup, on s'est dit, on va en prendre 4 chacun. 4 petits éléments chacun sur notre liste. Voilà, exactement. Faites-le aussi, on vous invite à le faire, hein, que vous soyez devant la dinde ou devant le bêtisier d'Arthur. Vous pouvez toujours commenter et nous dire moi j'ai vraiment envie de ça en 2018. Ouais. J'ai vraiment envie de ça. Alex, 2018 ou 2018 ou à l'avenir. Voilà. Alex, quel est le premier truc que tu as demandé au Père Noël cette année? Le premier, la santé pour Embiid. Oh oui. Oui. Joël, on Joël. sait que c'est fragile. La fin d'année, là, on a bien vu, c'est un peu compliqué tout ça. Il y a des petites blessures à la con qui commencent à pointer le bout de leur nez. Ça rate des matchs. Non. On a besoin de ce joueur en NBA. En NBA. Clairement. On a besoin dans la vie même. Clairement, voilà. On a besoin de Donc, Joël dans la vie. La santé pour Joël. Ok, pas mal du tout. Premier cadeau Premier que cadeau. je voudrais. Et du coup, ce serait plutôt genre 82 matchs ou c'est genre La le santé, maximal? quoi. La Qu'il santé. se blesse pas, qu'il n'y ait pas des blessures à la con, qu'il fasse rater des saisons Très entières, bien. voire des demi-saisons par-ci par-là. Enfin, tu vois, genre oui, s'il a On un pense petit à toi, truc au dos, il Joël. rate 3 matchs par-ci, ça arrivera. Voilà. Mais pas les qu'il soit là, cataclysmes qu'il fasse d'avant. une vraie carrière. Oui, c'est vrai. On sait que Joël revient de Trash Talk, donc Voilà, on exactement. pense à toi. Eh bien, écoute-moi, en premier souhait que j'ai fait pour le Père Noël, j'aimerais que cette année, pour la première fois, Chris Paul aille au-delà des demi-finales de conférence. J'aimerais vraiment qu'il aille en finale de conf, peut-être finale NBA, hein. Je dis rien, je touche du bois. Mais j'aimerais vraiment que ce joueur, au-delà de la punchline, que ce joueur aille un peu loin, quoi. Qu'on puisse le voir vraiment dans un cadre où ça commence à, tu vois, à chauffer bien comme il faut. Attention, on l'a déjà vu être capable de faire des gros playoffs, mais là, j'aimerais pas que ça tu vois aille plus loin, quoi. J'aimerais pas que tu vois que Houston, enfin je me marrais si ce serait contre les Spurs, hein, mais j'aimerais pas que Houston se fasse sortir en demi sur une bêtise, je sais pas, tu vois, face aux Warriors parce qu'ils sont l'un des deux et chutés en série régulière, ils se retrouvent 1-4, enfin je sais pas. Je pense pas, normalement on devrait les retrouver en finale de conf, sauf erreur. Bah, attends, il y a les On Spurs verra. qui peuvent foutre Il y a leur les Spurs, grain de il y a sel, le hein, Thunder là-dedans. qui va foutre son grain de sel. Les Wolves, tout ça. Mais je trouve que Chris Paul, demi-finale de conférence, ça suffit. Maintenant Non, on c'est pas atteint assez le pour stade lui. supérieur, tout à fait. Je suis Ouais. d'accord. Allez, cadeau suivant. En lien, pas vraiment direct, mais avec mon premier cadeau. Pas vraiment, hein. J'aimerais vraiment Je sais que là, cette année, ils nous ont changé le All-Star Game, là, les équipes avec les capitaines, tout ça, machin. Moi, ce que je voudrais voir, c'est un All-Star Game USA contre le reste du ça, monde. c'est le grand truc d'Alex. Mais là, ça. ça justifie de plus en plus, là. Imagine-moi Ben Simmons avec Giannis, avec Porzingis, avec Joel Embiid. Tu peux foutre une équipe de ricains en face, ça va jouer. Hein. Là, tu crois au Père Noël. Ça va grave jouer. Hein. Non, c'est clair. Après, je sais pas ce que tu mets au poste 2. Là, il faudrait trouver du poste 2, un Wiggins ou tu vois, Nicolas Wiggins, Batum. c'est pas tout mal. Ouais. Très bien, Batum, parfait, très bien. Fournier, moi, je veux bien. Voilà, maintenant, voilà. Mais il y a de quoi jouer. Hein. Il y a de quoi Il y jouer. a grave de quoi causer. Non, Les bien sûr. Hernan Gomez, Jamal encore Murray, du Gasol, du Jamal Murray, bien tout sûr. ça. Hein, Le taf, non, Jokic, c'est clair. Ouais. je veux dire, non, il y a de quoi causer. il y a du Dans game. la raquette, Ouais. je pense que sur les extérieurs, Porzingis, Embiid, Ben Simmons. Giannis, je pense que sur le front de courte, je pense qu'on les pique très fort. Embiid, Après, Porzingis, Giannis. sur les arrières, sur la ligne arrière, par contre, hein, qu'on prenne cher. Ben Simmons, il manque un shooter. Voilà. La ligne arrière, tu vois, genre un truc sale avec Harden et Curry, ou Harden et je sais pas qui, Westbrook, je sais pas quoi, enfin, c'est chaud. Mais Si. avec le front de courte, enfin bref, je suis d'accord. j'adorerais voir ce match. Peut-être essayer d'aller Je suis pécho sûr que le Joël passeport est- australien de Joël, il voudrait le Kering. gagner, quoi. Ah bah oui, Tu bien vois, il sûr. voudrait Alex gagner, Ramitani. enfin. C'est le bref. grand kiff d'Alex, ça. Ceux le savent ils le savent depuis putain. longtemps. Alex, il Parce que veut. là, si tu veux, ça, tu il me veut du remets USA devant la contre télé Wolves. pour 15 ans devant le All-Star Game, quoi, clairement. Voilà. Clairement. Eh bien, écoute, j'espère que le personnage de Père Noël va t'écouter. Eh bien, moi, écoute, en lien avec le dernier point que j'ai mentionné, on parlait de playoffs là juste avant, on a eu des playoffs caca dernière.
Oui, je veux des bêtes de playoff. Ça manquait de suspense. Je veux du Game 7. Vous vous en souvenez, l'année dernière, on était là genre, what? Les playoffs, c'était tellement pourrave par rapport à la régulière. On était là genre, ok, donc Warriors, ça défonce tout, Cavs, ça défonce tout, et il y avait zéro suspense. Et puis Warriors, en plus, ils défoncent les Cavs derrière, donc il n'y a vraiment pas eu... Il y a rien eu. Genre, vraiment, la régulière était bien, et sinon, c'est tout. J'aimerais qu'il y ait des bêtes de playoffs. Je demande pas à ce qu'un des deux gros tombe, même si ce serait trop bien, mais j'aimerais bien que, voilà, qu'il y ait un Houston Warriors qui aille loin, tu vois, qu'il y ait un Spurs Thunder qui soit Cavs hyper... Celtics, qu'il y ait un Cavs Celtics. Celtics Wizards, ou je sais pas. Ouais, ou que les Wizards et Raptors se rentrent dans la gueule, tu vois, qu'il y ait des 8 qui fassent chier. Que les Bucks, ils surprennent tout le monde, ouais, un truc, je suis d'accord. Que les Wolves taquinent le Thunder au premier tour, tu vois, des trucs comme ça un peu. Bref, j'aimerais bien que ce soit un peu plus disputé parce que l'année dernière, maintenant, plus je regarde en arrière, plus je me dis qu'on a eu parmi les pires playoffs de l'histoire, quoi, l'année dernière. On a eu deux équipes locomotives, c'était ouf. Oui, mais dont une qui fait 16-1 et l'autre qui fait... Non. On a eu les pires playoffs, peut-être en termes de suspense. Oui. Peut-être. Moi, je trouve faudrait ça vraiment prendre le temps de tout comparer et tout. Ouais. Moi, j'ai quelques souvenirs d'années où... Ah, c'était ric-rac. Au moins du Game 7, ça m'a manqué un peu. Les Game 7, j'ai l'impression que ça fait 5 ans que j'en ai pas vécu. Allez, Père Noël, si tu m'entends, let's go. Point suivant. Plus de matchs aux heures européennes. Encore plus. Ah ouais. Allons-y. Ouais. Mais même en semaine. Ouais. Mais pourquoi pas? Mais les joueurs, ils sont chelous quand ils jouent à 15h. Ça va de mieux en mieux, ils s'habituent de mieux en mieux. Ouais. J'ai vu là, le préparateur, le nutritionniste de, je sais plus quelle franchise c'était, je crois que c'est celui des... Chicago. Non, je crois que c'est celui des Raptors. Non. Mais en tout cas, le mec, il expliquait que voilà, il s'habitue, c'est un rythme différent, c'est des efforts à faire, mais finalement, ça se fait. Et d'ailleurs, on le voit cette année, on a des matchs le dimanche, notamment à 21h30, 22h par là, qui sont des bons matchs. Ça va. Qui sont tout à fait des matchs regardables, tout à fait. de qualité honnête, quoi. Non, par contre, je te suis carrément sur le fait de pouvoir avoir enfin des matchs. Je dis pas que j'en veux tous les jours, oui. mais allons-y de temps en temps. Le mercredi, là, quand il y a 12 matchs, vas-y, colle-en deux, là. Colle-en deux, tôt. Non, j'avoue. Et je suis sûr que ça marcherait. J'avoue. Bah, la politique de la NBA, c'est ce qu'ils ont dit. Ils veulent vraiment faire le samedi, là. Et peut-être qu'il y aurait un créneau intelligent à trouver. Peut-être pas le prime time européen. Peut-être du 22h30, 23h. Ouais, ce qui est un horaire hyper tôt pour nous, les fans de NBA. Nous, c'est que du bonheur. Ça serait trop bien. J'avoue. Alors, tu vois, genre, match à minuit. Oh, tu recules de 2 heures, non, c'est clair. Oh, on finit à 2h cette nuit. Après, tu sais comment c'est. Les mecs, ils vont pas aller au stade alors que le match a commencé à 17h. C'est ça qui est un peu compliqué. Aux States, le match commence à 19h, donc souvent le nombre de salles qui sont pas remplies en ce moment en NBA avec des matchs qui se jouent à 19h, 18h, 20h aux États-unis. Donc là, je pense pas que cet argument puisse être suffisamment fort. Je pense qu'ils pourraient vendre leurs droits tellement plus cher. Je pense qu'il y a un business, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est juste une habitude à prendre et qu'ils aiment bien amener les choses petit à petit. Et d'ailleurs, moi, je partage le fait, mais voilà. Ok. Je veux bien du mercredi, du lundi, tout ça. De ouf. Ça serait chambé. À 22h. En avoir un peu plus. Je pense que ça va le faire au fur et à mesure. Ouais. Eh bien, écoute, je vais partir, moi, pour le côté un petit peu Europe. Père Noël, j'aimerais beaucoup que là, prochainement, la France puisse réintégrer le programme des matchs Global Games. Que ce soit pas forcément de la saison régulière, mais au moins de la pré-saison. Ayons un vrai événement en France. Ça y est, là, on a enfin dépassé un peu le contexte, attentat, machin, truc, etc. On a une salle qui est aux dispositions. On a de la NBA Fan Zone. Il se passe des choses. On a les fans qui sont... On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Et tu l'as rempli, la Corotel Arena. Exactement. Ramène-nous le Celtic Sixers, tu vas voir. Mais ramène-nous, on avait fait à Punchline. On avait fait, ramène-nous Suns Bucks, t'inquiète, on l'a rempli à balle. On l'a rempli à balle. Suns Bucks, c'est un bon match. C'est un bon match. Mais donc, pour le coup, voilà. Père Noël, si tu m'entends un petit peu, j'aimerais bien qu'on se remette un petit peu à égalité avec les Berlin, Milan, Londres, etc. Et qu'au moins, on commence par... D'où on passe après Barcelone et Berlin, quoi. Vas-y, gros, bon, Barcelone, je comprends le contexte, mais c'est vite. Non, mais en tout cas, Paris, quoi. Pré-saison, voilà, Paris. Lyon, je sais pas, je m'en fous, mais... Bon, on ira le voir là en janvier, mais Adam, t'arrêtes. Ouais. Dernier petit point, un peu Cocorico Time. Ah ouais. Pour 2018, 2019, 2020, je demande un cadeau groupé, en fait, au Père Noël. Un cadeau groupé sur plusieurs années. La grosse hotte, vas-y, Je voudrais Alex. une bonne vieille équipe de France qui cartonne. Ah bah ouais, clair. Ah. 2019, on a le championnat du monde. Ouais. Puis après 2020, il y a des JO. Ouais. Là, je voudrais une bonne vieille équipe de France qui cartonne. Je voudrais du bon renouvellement. Un nouveau coach. Je voudrais des jeunes. Ou pas. Ouais, je trouve qu'il aurait fallu changer de coach, mais je trouve qu'il aurait fallu changer de coach en 2016 après les JO, moi. Personnellement, je trouve qu'avec la fin de la génération Parker, fallait peut-être se séparer de Collet. Ça n'a pas été fait. Je continue à penser que c'est une situation très compliquée pour Collet de gérer lui-même le renouvellement de ce qu'il a fait lui pendant 9 ans, 8 ans. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Donc, j'ai pas envie d'en... Non, je trouve que Collet, je le trouve pas dingue, mais je le trouve pas non plus mauvais. Il n'a pas été changé. Maintenant, il faut le garder. Ça n'empêche pas qu'on a un beau petit réservoir de joueurs à tous les postes. Donc, allons-y, travaillons, mais faisons cartonner l'équipe de France. Franck, Evan, Nico, Rudy.
et ça pourra faire que du bien au basket Oui, sur un plan national, c'est clair. qui se porte déjà bien, mais qui Ouais. pourrait se porter encore mieux. Donc voilà, une bonne équipe de France. Une bonne qui EDF. cartonne. Très bien. Et ben écoute, je vais terminer avec la royauté. J'aimerais beaucoup que là, comme d'habitude, en début d'année, on va le savoir là en janvier, et puis après, ils vont porter leur veste autour du Final Four NCAA en avril là, à peu près. J'aimerais beaucoup une magnifique cuvée de Hall of Fame. Alors je sais que ça énerve à chaque fois certains sur le Hall of Fame de savoir que c'est un peu entrée open bar pour tout le monde, hein. Mais j'aimerais bien là, il y a du Jason Kidd qui est éligible, il y a du Ben Wallace qui est éligible. Si Jason Kidd Non, Alex, n'est pas first ballot, alors que McGrady a été first ballot, t'inquiète. ça va mal finir. T'inquiète. Moi, je vais prendre un aller-retour Putain, pour tu vas Springfield. devenir anti Hall of Fame là, attention. Ah, ouais, je le deviens de plus en plus et je l'assume totalement. Ah, je suis pas du tout. Je trouve que ça devient ridicule. Donc, s'il vous plaît, pas de conneries. On a mis McGrady maintenant, bah oui, maintenant la porte elle est ouverte à tout le monde en first ballot. Père Noël, si tu m'écoutes, j'aimerais beaucoup du Jason Kidd. Honnêtement, et alors c'est pour ça que je fais. Non mais attends, je fais le Père Noël. Non mais attends, je fais mon Père Noël. J'aimerais beaucoup qu'il y ait Jason Kidd, Ouais. Ben Wallace Ouais, c'est bien ça. et Rachid Wallace. Ouais, mais Rachid, Oui, mais c'est le Père Noël, Alex. Non, mais oui, mais non. Mais je Mais- crois que c'est le Père Noël, c'est pas Jésus. il fait pas de Oui, miracle. mais il y aura Fais pas des de match cadeaux, le lundi fais en pas de NBA, miracle. Alex. Il y aura pas de match Fais le lundi pas- soir en NBA, Alex. Fais Je des suis cadeaux, désolé. fais pas de miracle. Je sais, mais ce sera C'est pareil plus pour possible toi. que Rachid Wallace au Hall of Fame. Hein. Rachid. Non, moi je ne mettrais pas Rachid parce que j'y crois pas. J'aimerais, mais j'y Non, crois moi non pas. plus, j'y crois pas, Je mais te s'il mets- vous plaît. Je te mets Chris Webber à la place. Ouais. Jason Kidd, Ben Wallace, Chris Webber. Oublie Oh. Lembire. Les bières, il ira jamais non plus. Ça fait chier quoi, j'aimerais bien une belle cuvée. Allons-y. Il y a 2 ans, il y a eu Shaq, Iverson, Yao, c'était beau. la bombe. C'était la bombe parce qu'il y a eu le changement Là. aussi, truc. Bref. Là voilà, là j'aimerais bien qu'il y ait du beau, tu vois. Genre juste Ben Wallace et Jason Kidd, ça serait top. Ouais, mais Jason Kidd, c'est sûr. C'est sûr. C'est impossible autrement. C'est juste impossible. Il est trop fort. Il a trop une carrière de ouf. C'est Non, impossible. c'est sûr. Donc voilà un petit peu pour les bonnes résolutions et surtout les demandes au Père Noël. Qu'on voulait voir, les bonnes résolutions, on les fera après. Hein. On se les fera à fond la caisse. T'as vu quoi pour 2018 ? Dans tous les cas, n'hésitez pas à balancer vous aussi votre petite liste de Noël. Alex, je crois qu'on doit souhaiter un magnifique Noël à tout le monde. Tout le monde, amusez-vous bien. Oui, Doucement sur l'alcool. Consommez avec modération. avec modération et avec Gérard bien évidemment. Nous on vous fait la bise bien évidemment. À la prochaine et magnifique week-end à tous. Ciao.